Pour éviter que les rats rentrent, c'est quoi? Éviter que les oiseaux, Les oiseaux. pendant la floraison, aillent picorer les fleurs. Mais le filet aussi, c'est pour éviter que la grosse pluie casse les fleurs ou Ah oui. ça se fondre le pollen de la fleur. Tout le monde est arrivé, il y en a certains qui étaient aux toilettes. Tu vois. Ah, les fleurs. C'est pas la joie. Voilà. Vraiment. Ensuite, la façon traditionnelle, il faut marcher pendant 1 heure pour arriver en montagne, en faisant en montagne, un flanc de montagne. En pente pour que quand il pleut, l'eau ne reste pas au pied de la liane, ne va pas pourrir le pied de la liane. C'est la plante de la vanille, comme vous pouvez le voir. C'est une liane. Hein? C'est la famille de l'orchidée. On a les feuilles ici, la liane et les petites racines aériennes qui s'accrochent entre les lianes et sur le tuteur. Et la façon traditionnelle à l'ancienne, le tuteur, c'était un arbuste qu'on coupait, qu'on utilisait comme tuteur. Ensuite, on sélectionne 4 grosses lianes de 1,50 m, 2 mètres de long. On pose des extrémités par terre, il n'y a pas besoin d'enterrer. On dépose juste sur le sol et on recouvre de principalement, comme vous pouvez voir, de bourre de coco. Quand il pleut, l'eau, l'humidité se garde, hein, reste au pied de la liane et donc conservée dans les fibres de coco. Et au fur et à mesure, ça va pourrir, ça va s'effriter, ça devient du compost naturel pour la vanille qui va se nourrir de ça. On attache les 4 lianes sur le tuteur, on attend la première fleur qui va arriver 2 ans après. Après, c'est chaque année que vous aurez votre fleur. C'est juste le départ qui prend un peu plus de temps. Quand on a cette première fleur, on va manuellement la polliniser. Avec un petit outil en bois, j'ai un cure-dent. Et c'est avec la pointe du cure-dent qu'on va polliniser la fleur. Ça s'appelle le mariage, cette opération. On le fait parce que abeilles et insectes ne le font pas. Donc si on ne fait pas non plus, il n'y aura pas de gousse de vanille. Une fois la fleur mariée, comme vous pouvez voir, hein, les fleurs ont été mariées, cette partie-là a été baissée. C'est comme ça qu'on sait que les fleurs sont mariées. Si vous avez cette partie-là qui est fermée, relevée, elle n'est pas mariée. Hein, mais toutes les fleurs, on les a baissées. Le mariage est fait le matin. Parce que la fleur elle est bien ouverte le matin. Si vous venez vers 14 h l'après-midi, elle se referme, c'est trop tard. Et la fleur de vanille, elle est hermaphrodite. Vous avez les 2 organes sur la même fleur, mâle et femelle. Je ne vais pas prendre le pollen d'une fleur pour amener sur une autre fleur. Tout se passe sur la même fleur. Il faut aller chercher le pollen au sommet du pistil, l'organe mâle, et à 5 mm en dessous, il y a un clapet à soulever derrière, il y a une poche. C'est l'organe femelle. Le principe, c'est d'amener le pollen dans la poche. Vous me direz, l'abeille ne le fait pas. Jusqu'à présent, l'abeille atterrit sur une fleur butine et s'en va. Là, il faut quand même chercher aller chercher le pollen sur le pistil, revenir à 5 mm en dessous, soulever les clapets. Je ne sais pas comment elle va faire pour soulever ce clapet, l'abeille. Et déposer le pollen derrière dans la poche. Donc c'est fait par les jeunes, puisque c'est minutieux comme opération. Ils ont de bons yeux, les jeunes. Ils ont des petits doigts pour manipuler et ne tremblent pas, les jeunes. Nous, ça sera après 3 verres de rhum. Et ils se mettent surtout de la musique dans les oreilles quand ils font ça. Donc ils sont très rapides, on ne les dérange plus. Ils mettent 2 à 3 secondes par fleur. Quand il y a beaucoup de fleurs à polliniser, comme c'est le cas là, et la floraison c'est de fin juin jusqu'à début décembre. La période de floraison chaque année, là où il fait plus frais, on pollinise. La fraîcheur idéale pour qu'il y ait plus de bourgeons, plus de fleurs, c'est 17-18 degrés. On ne les a pas depuis 8-9 ans maintenant. Hein? Mais il y a quand même pas mal de fleurs là. Et donc on va passer 2 à 4 heures chaque matin à faire que ça parce qu'ils ont 300 de tuteurs dans une serre et il y en a 4 heures de serre ici. 2 à 4 heures de lundi à samedi parce que n'oublions pas que le dimanche, c'est 100 jours de repos. Hein? Et donc par grave, vous pouvez voir qu'on fait exprès de ne pas marier 3 à 4 fleurs. Hein? Il n'y aura pas de gousse là. Les fleurs n'ont pas été mariées ici. Hein? Comme ici. Ici, ici et ici. Il n'y aura pas de gousse. C'est fait exprès pour ne pas trop charger la liane, comme ça elle donnera la même qualité à toutes les gousses. Ou tout simplement, encore une fois, c'est tombé un dimanche. Hein?
Et le lundi, doucement. Hein. Je vous montre l'outil. Ici, c'est avec la pointe, comme Marie Lafleur. Hein. Le petit outil. Là. C'est minutieux. Vous avez vu, hein, les fleurs mariées, cette partie-là est baissée. C'est comme ça qu'on reconnaît une fleur mariée d'une non mariée. Là, c'est marié. Si cette partie-là est fermée, ici, comme ça, elle n'est pas mariée. Okay. Là, elle était baissée, donc elle est mariée. On va baisser cette partie-là. C'est comme ça qu'on sait qu'une fleur a été mariée ou pas. Ensuite, on a des petits doigts pour aller là. Ici, il y a le clapet à soulever. Ce fameux clapet, derrière, il y a la poche, l'organe femelle. Et le pollen, l'organe mâle, est complètement ici en haut. Je l'ai au bout, là. Vous avez vu la taille? Hein? Si je les garde, c'est foutu. Hein? Vous avez vu la petite taille du pollen? Vous avez vu au bout de mon cure-dent? Je reviens avec le doigt, je soulève le clapet et derrière je dépose dans la poche. Voilà, je viens de devenir papa. Ça, c'est une façon de polliniser la fleur et ça marche à 90%, 10% de pète. Lorsque j'égare le pollen, c'est impossible de le récupérer. Les pétales, elles restent accrochées, elles vont complètement disparaître au bout de 5 mois. Il ne restera plus que 5 à 6 mois pour que la goutte arrive à maturité. Ah bah non, on mange pas la gousse. Et dans cette femme, elles attendent qu'elles tombent. Il faut les ramasser par terre, éclater, sécher trop vite. On va venir les retourner, hein, toutes les gousses prennent bien la chaleur du soleil, les étaler, et 2-3 heures après, il les range. Il les referme, il les range à la maison et il les ressortit demain matin s'il fait soleil. Et on fait ça pendant 3 mois et demi, 4 mois. Les troncs ont été coupés autrefois, même encore aujourd'hui, utilisés comme poteaux pour porter les chapons de nos maisons. Les maquisiens utilisent beaucoup. On lève l'écorce et sculpte des tikis dans des troncs de cocotiers. Et s'il n'est pas creux à l'intérieur, il est dense, il est rempli, c'est lourd. Et les feuilles, une fois tressées, utilisées comme tuiles pour mettre sur les toits de nos maisons. On les change tous les 5-6 ans. Une fois tressées, on peut faire des chapeaux, des plateaux, des paniers, des jouets pour enfants. Beaucoup de décorations avec. Et la petite nervure jaune au milieu, on en nettoie une belle poignée avec une nervure jaune, on attache à la base et ça fait un balai, ni-haut qu'on appelle un balai pour faire le ménage. Mais autrefois, ce balai-là était utilisé comme martinet. 2 vitesses, le martinet. Il y a là, il y a l'autre côté qui, ça fait plus mal, c'est plus lourd. Hein? Les fruits de couleur vert, jaune, orange sont plus jeunes, l'eau est plus agréable à boire. Mais il ne faut pas trop en amuser, pour certaines personnes, c'est laxatif. Hein? La chair, elle est gélatineuse, elle est tendre et fine, puisque c'est jeune. Mais ça se mange aussi. Une fois qu'ils changent de couleur, ils deviennent marrons, ils vont tomber. Ramasser le coco par terre pour savoir si c'est frais. Il n'y a pas de germe, il n'y a pas de plante qui sort de la coco. Et vous secouez fortement. Si vous entendez l'eau, c'est frais. On ouvre avec une machette, on voit l'eau, il n'y a pas de goût. C'est fade. L'eau meilleure, c'est les couleurs. Par contre, il y a beaucoup qui aiment cette chair épaisse et dure. C'est cette chair épaisse et dure qu'on va prendre, râper, mettre dans un tissu blanc fermé, pressé, pour avoir du lait de coco. Ou sécher pour avoir de l'huile de coco. « 3 mois minimum par terre, ça va germer. » Coco que je viens de poser. Une plante va sortir au fur et à mesure grandir, donner un autre cocotier. Ce n'est que là qu'on peut faire la différence entre un coco mâle et coco femelle. L'oxygène. Ici, vous avez la plante qui sort par le côté du trou. Alors qu'ici, la plante sort complètement par le trou. À votre avis, qu'est-ce que je tiens là? C'est l'inverse. La fille est là.
Le mâle est là. Il n'y a pas besoin d'avoir les deux pour avoir un cocotier. La fille a besoin de 5 ans minimum. Au bout de 5 ans, on donne des fruits en gras. Certains même avant 5 ans. La chair épaisse, c'est le plus sucré. Alors que le mâle va aussi donner des fruits, mais beaucoup moins que la femelle. Par contre, avant de donner les fruits, nous, les mâles, on aura besoin de patienter 15 ans minimum. Hein? On prend notre temps. Hein? Attention à la mâche et à la tête pour ceux qui sont grands. Yorana. Morana. Yorana. Maïma, la maman, Iwahi, la fille, hein. On a notre papa à l'arrière. Et là ici on a une petite boutique avec des petits produits locaux que je vais vous présenter. On va juste attendre que tout le monde entre. Donc là on a les photos, hein. C'est ce à quoi elle ressemble. Donc voici la fleur de vanille quand elle s'ouvre tôt le matin. Comme la vanille est originaire du Mexique, hein, il n'y a que eux qui ont l'insecte capable de faire naturellement. Ici il va falloir prendre un petit bout de bois pointu. Donc, premièrement, dégager le pistil, là, ici. Donc, délicatement, hein, cette membrane, hein, c'est celle qui protège le pistil. À ce niveau-là, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont hermaphrodites. Vous allez retrouver 2 poches. Encore avec le petit bout de bois, il va falloir soulever la poche en haut. Donc, c'est le mâle, c'est celui qui contient le pollen. Et en soulevant le mâle, pardon, et bien, vous allez faire découvrir une autre poche, c'est la femelle. C'est là où il faudra mettre. Ça, dans la même journée, pour qu'on puisse récolter la gousse de vanille 9 à 11 mois plus tard. Et ensuite, de là jusqu'au sous-vide, tout le travail au soleil, nous sommes capables ici, grâce à 3 personnes donc, qui détiennent le brevet de préparateur, devant vous, celui du papa et celui du beau-frère, en sachant que ma grande sœur aussi l'a passé. Donc, grâce à ces personnes-là, ici, nous sommes producteurs et préparateurs, donc nous pourrons commercialiser la vanille préparée. Si jamais ce n'était pas le cas, c'est interdit hein, par la loi en Polynésie, il faudra vendre comme ça à quelqu'un qui lui détient le brevet. Donc là, on a les deux, donc en petite quantité. Hein. Ensuite, le produit séché. La vanille tahitienne, même séchée, hein, reste un produit souple. Hein. Donc ne vous inquiétez pas les amis, lorsque vous toucherez les papiers. Ensuite, nous vendons ça au poids, 30 ou 50 grammes. En sachant que c'est sous vide, il n'y a pas de souci pour le transport, mais à la maison, c'est mieux de conserver dans un bocal en verre, hein, de préférence, bien fermé après chaque utilisation et par contre, jamais mettre au frigo, hein, ni au congélateur, sinon elles risqueront de moisir. Tandis que dans le placard, à l'ombre, elles se conserveront sans problème longtemps, hein, 2 ans maximum, là, 10-15 ans honnêtement. Dans le bocal, c'est mieux, comme ça vous pouvez faire 2 en 1, soit mettre du sucre en même temps, hein, donc ça fait sucre vanillé, soit un fond d'alcool. Après quelques mois, vous pourrez l'utiliser en tant qu'extrait. Donc ici, nous proposons de l'extrait de vanille alcoolisé, hein, ceux qui veulent sentir, hein, voilà le flacon testeur. Ou sinon, vous pouvez mettre au lieu un fond carrément dans la jarre hein, pour le happy hour. Donc ici, nous avons 2 différents que vous pouvez goûter. Ou sinon, autrement, vous pouvez aussi utiliser du miel liquide, de l'huile d'olive, tout sauf l'eau. Il ne faut pas mettre dans de l'eau, sinon ça risque de moisir. C'est le seul risque hein, pour les gousses. Tant qu'elles ne moisiront pas, elles seront toujours comestibles. Donc, les amis, si vous voulez goûter, hein, en plus il faisait froid ce matin, hein, ça tombe bien. Donc, si jamais vous pouvez venir sentir, hein, le testeur il est là. Alors, ça sent la noix, c'est normal. Hein. Il y a un grand arbre qui est au site archéologique, il donne des boules vertes, à peu près comme ça. Hein. Quand elles se sèchent, elles deviennent marron. À l'intérieur, vous avez une graine, donc ça. Et c'est ça qu'on va faire sécher quelques mois. Presser, broyer et on obtient cette huile qui a des effets cicatrisants pour la peau. C'est-à-dire qu'ici, quand on a des coups de soleil, des brûlures quelconques, des blessures, même les tatouages, hein, après les tatouages, eh bien, on va utiliser l'huile de tamano, usage externe par-dessus. Et c'est que ça. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de produits chimiques à rajouter. À côté, ce sont plus nos crèmes hydratantes, hein, donc pour hydrater la peau, pour les massages ou pour les cheveux. Il n'y a pas vraiment d'effet de bienfait hein, pour la peau. Juste hydratant. De l'autre côté de la table, que des bijoux. Alors ici, il y a quelques produits qui ne sont pas faits par nous, la famille. Les huiles, les magnettes et les nappes. Ce sont des personnes qui...